Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part oui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un débrief par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, donc la dernière vidéo de l'année, donc de 2020. Avant de commencer, je vous souhaite juste une très bonne année avec un peu de retard, désolée. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne année et de meilleurs vœux pour l'année à venir. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement devant le bâtiment que vous avez vu justement dans la vidéo. Je voulais justement faire un débrief exprès sur le lieu même. Donc du coup c'est parti. Je vous amène avec moi. J'ai pas filmé avant pour exprès ne pas montrer où est le lieu pour le préserver un maximum. Justement pour pas qu'il y ait des gens malhonnêtes qui viennent sur le lieu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est barré. Donc du coup voilà. Donc on va rentrer par la porte principale et je vais vous expliquer un peu parce que du coup j'ai pu tout simplement avancer et approfondir un peu plus mes recherches pour vous en dire un petit peu plus sur le lieu. Déjà je vais juste revenir sur le fait que je vous avais parlé tout simplement d'un propriétaire qui se serait suicidé dans le lieu. Alors j'ai eu confirmation que c'est faux. Voilà, donc c'est totalement faux. Vu qu'apparemment le propriétaire qui était là donc, durant la Seconde Guerre mondiale, il est parti dans un autre pays. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu, voilà. J'ai prévu ma lampe. Je voulais juste m'excuser aussi avant de continuer par rapport à la qualité un peu de l'image. Donc là, je vais rentrer dans le lieu. Donc là, voilà, on est donc rentré ici. Donc comme ça, vous pouvez voir aussi en partie ce qu'il y a en coin du lieu. Voilà. Donc, hop. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toute seule. Mais généralement, les gens savent que il y en a qui savent, qui sont au courant, on sait que je suis. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très, très vieux, très ancien. Même le toit, il tombe. Donc là, on peut même voir l'emplacement de là où c'est qu'il y avait simplement l'ampoule avec les moulures. De très très jolies moulures d'ailleurs. Voilà, donc là, vous pouvez voir éventuellement même d'autres moulures là qui étaient tout simplement au plafond avec une magnifique cheminée qui part totalement en couille, comme on peut voir. Donc là, pour le moment, le ressenti que j'ai, ça va, je me sens plutôt à l'aise pour le moment. Je continuerai à vous faire part de mes éventuelles émotions tout au long de la vidéo. Donc elle va durer un peu longtemps, elle sera un peu longue. Et j'en suis désolée, mais comme ça, vous pouvez voir aussi plus en profondeur la petite maison. Enfin la petite maison, le manoir, clairement. Donc là, voilà. Un étage, on peut directement l'étage en haut. Donc les bruits qu'on entend dehors, c'est les voitures qui passent, ainsi que tout simplement les voitures et les chiens qui aboient, puisqu'il y a tout simplement du voisinage à côté. Donc il faut savoir qu'à un moment donné, le lieu a été squatté, littéralement a été squatté, comme on peut le voir un peu ici. Voilà, la cheminée qui était justement ici. Donc là, on voit pas très très bien, mais là, vous pouvez voir aussi en partie comment c'était. J'essaie aussi d'éclairer un peu
peu le tout en faisant extrêmement attention. Donc là, vous pouvez le voir. Là, tout simplement, là, les 3 étages qu'il y a justement en haut, avec le toit qui s'effondre, tout simplement, voilà. Donc là, je vais essayer de trouver un accès pour pouvoir justement avoir accès à l'étage principal, comme vous avez peut-être pu le voir aussi sur les photos, tout simplement, assez difficile. Et là, pareil, là, on retrouve là justement les petits, petites moulures, justement là, voilà, avec sûrement une ampoule juste ici là au crochet. Donc on voit que vraiment c'est principalement du bois et du placo. Donc du coup voilà. Alors j'ignore à quoi servaient les pièces. Je l'ignore totalement. Donc, mais là en tout cas voilà. Donc, il faut extrêmement attention. Voilà, encore la moulure que l'on voit. Le mur bâché. Enfin pas bâché mais muré. Justement dans le placard. Avec des écritures. J'entends des bruits. Dehors, peut-être dehors. J'ai pas le sentiment d'être observée, mais c'est bizarre quand même. Je commence à avoir un sentiment d'être observée, sûrement à cause des bruits que j'entends, qui viennent de l'extérieur. Donc là, pareil. Voilà, un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc là, voilà. Oui, alors en même temps, en plus de ça, il y a des... Il y a des... comme vous pouvez voir, il y a l'eau qui passe. Vraiment. À la véranda. Là, les bruits qu'on entend viennent de la tuilerie. Donc, des tuiles et la condensation, l'eau qui passe, voilà. Et avec un énorme trou au milieu. Donc ici, je ne m'aventurerai pas trop parce que c'est déjà vraiment dans un piteux état, comme on peut le voir. Voilà. Parce que c'est ça que j'ai entendu, mais c'est quand même j'entendais quand même bruit de feuillage, vous savez. Vraiment. Donc là, on passe dans une petite pièce. Là, on peut voir les escaliers qu'on a défoncés qui menaient en haut. Voilà. Ah, cette bouteille n'était pas là. Donc là, on peut le voir. C'est tout défoncé. Donc là, il faut faire extrêmement attention parce que comme vous voyez, c'est juste une planche là qui tient. J'ai pas tellement envie de tomber. Un truc que je suis toute seule. Donc là, les toilettes. Voilà, les toilettes. Avec le trou d'évacuation. Et voilà. Et oui, parce qu'à l'époque, les toilettes étaient à part. Et à part de la salle de bain.
Donc là c'est la porte de derrière. Là. Donc après il fait froid, mais ça c'est normal aussi. C'est relativement normal qu'il fasse froid. Ah, une cheminée en suspension. Vous voyez les gars, cheminée en suspension. On va essayer de faire le reste un peu. Si. Il faut faire extrêmement attention parce que là, une porte secrète. Donc elle est en bas. Là. Voilà. Elle était là-bas. Donc là, exprès la lettre de cheminée à peu près en suspension. Donc là, voilà. Et là, pareil. Des toilettes. Un espace très très coloré, enfin très coloré, oui. Beaucoup de dégradation, mais surtout avec justement là-bas en fond, ce qu'on voit là-bas, ça ne pas spécialement bien. Ce qu'on voit là-bas, le truc orange là-bas, c'est excusez-moi, c'est des comment dire, des travaux qu'ils font donc du coup sur l'usine qu'on ira tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Moi j'irai tout à l'heure, mais ça sera une prochaine vidéo pour vous. Voilà, vu que ça sera en deux parties. Donc là il faut faire extrêmement attention parce que comme vous avez pu le voir, il y a donc des escaliers. Voilà. Trop des escaliers, donc il faut faire extrêmement attention. Donc là, on est vraiment sous le toit du bâtiment.
des trous comme ça et je ne pourrais pas aller plus loin. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le voyez, c'est dégradé à cause de justement de tout ça, de la pluie. J'aimerais y aller, mais c'est trop en mauvais état pour pouvoir y aller. Donc du coup, je ferais pas tenter ma vie. Là, vous voyez là, ça bouge beaucoup. Même si ça peut tenir mon poids, je pourrais pas tenter. Il y a sûrement un autre moyen pour y aller. Hop. Je passe juste ma lampe pour me tenir. Ça va, ça tient. Là voilà, on peut commencer. Donc elle est assez. C'est vraiment un très très mauvais état. Donc là on peut voir à peu près là, les pièces. On ne verra pas très bien. Mais voilà. Allez, on va redescendre. Donc là je suis redescendue, je suis revenue du coup dans le hall principal. Et c'est vrai que ça m'embête un peu de ne pas pouvoir aller plus loin. Parce que du coup voilà. Mais vous le voyez, les escaliers principales sont tout simplement défoncés. Voilà. Donc voilà. Maintenant on va aller dans le sous-sol. Bon. Je peux pas mettre le flash, je suis désolée. Mais pour ceux qui arrivent à peu près à reconnaître cette machine, dans les commentaires, si vous voulez nous faire part de cette machine, il n'y a absolument aucun souci. Je suis vraiment partante à savoir ce que c'est. Je vais me reculer un peu plus pour qu'on puisse peut-être mieux voir l'engin. C'est vrai qu'il est absolument énorme. Il est énorme. La vache. Donc peut-être du textile ou quelque chose comme ça, parce que là on dirait qu'il y a du tissu. Donc est-ce que c'était du tissu qui faisait ici parce que je sais que l'usine à un moment donné faisait tout simplement du tissu. Donc là il y a encore des trucs ici aussi qu'on peut voir. Vous pouvez le voir là. J'ignore absolument ce que c'est. Et derrière, ça ressemble à ça. Vous pouvez le voir, c'est absolument énorme. Donc, à mon avis, il y avait des lumières, mais sans savoir où c'est qu'elles sont. Ce quelles étaient les lumières. Donc ici, le petit four, sans doute. Oh, ça c'est mon dos qui a craqué. Je suis désolée. Il a d'autres... J'ai toujours peur qu'il y a quelqu'un, genre, qui sort de là et qui me fait coucou. J'ai toujours peur de ça. Ça fait archi peur. Ça fait extrêmement peur. Et ça, c'est sûrement des toilettes. Ouais. C'est sûrement des toilettes. Ok. Hop. Et bon, là, il y a sûrement rien d'autre. Là, juste ça. Je sais pas ce que c'est. Notamment, j'en ai strictement aucune idée. C'est vrai que regardez-moi ça. Oh, c'est incroyablement énorme. Et ça aussi, honnêtement, c'est un rond. Oui, maintenant vous le voyez, c'est aussi un rond. J'ignore ce que c'est. Donc si jamais il y en a qui tombent cette vidéo et qui sachent ce que c'est, franchement, je veux bien que vous nous éclairez à nous qui ne sachons pas ce que c'est. Voilà. Et là, ici, on sent, il y a une odeur
je sais pas, de vieux. De vieux, de bois. Voilà. On peut le voir, des pavés par centaines. Voilà. Avec ce joli engin. Il y a un autre juste ici. De scie ancienne. Je sais pas quoi. Voilà. Et là, ça doit être des tuyaux. Je sais pas pourquoi. On va d'abord ici. Vous pouvez le voir, hein. On va même entendre le bruit, c'est du béton qu'il y a. Donc ça, là voilà. Voilà, peut-être que vous reconnaissez certains endroits. Certains endroits, je sais pas. Mais certains objets, comme lui, il me semble que lui, je l'avais mis dans la vidéo. Exprès. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, des tuiles. Donc, voilà. Des tuiles. Hop. Et là, on va vraiment dans du sombre. Avec rien. Normalement, dans cette pièce, il n'y a rien. Voilà. Vraiment rien. Ici aussi. C'est vrai que je me sens pas à l'aise dans les pièces sombres comme celle-ci. Je me sens vraiment pas du tout à l'aise. Alors à l'aise du tout. Donc voilà. Allez. On va aller là-dedans pour voir. Je vais essayer parce qu'il y a des bouts de bois un peu partout. Là. C'est mon estomac qui fait du bruit, c'est sympa. Voilà, une magnifique cheminée, je sais pas trop, enfin une hotte, on va dire une hotte. Ah oui, là-bas, oui. On ira tout à l'heure. Donc là, pareil, rien, à part ce bout de bois qui fait la longueur de l'endroit. Après ici, qui est pareil. Ah, voilà, vous voyez, on était là-haut tout à l'heure. Tout début, on était là-haut. La porte, là, juste ici. Soit d'autres toilettes ou en pierre, je sais pas trop. Ceci. Alors au début, j'ai eu peur que ça c'était un cadavre, mais au final, non, c'est juste des bouts sans doute de journal, tellement mouillé que ça ressemble plus à rien. Au début, je crois que c'était un animal mort. Donc là, voilà, là, vous pouvez le voir. Hop, des morceaux de journal. C'est écrit en anglais par contre. C'est du journal anglais. C'est là, vous pouvez le voir. C'est vraiment de l'anglais. Vous voyez. We got show. Bucket for shiny metal. Je sais pas du tout. Regardez. Des vétérans. Vétérans Haven. This is the village of Piercefield in upstate New York, which has been purchased by Charles Warren Huberman for conversion into a
town for wanted vétérans. Souvent des vétérans, ouais, c'est camp de vétérans. Ils n'en disent pas plus, vraiment. Donc là, c'est vrai que c'est hallucinant. J'ignore de quand ça date. Si seulement je pouvais trouver une date. Il n'y a rien, rien. C'est hallucinant, c'est tout bouffé, c'est... Montréal, Boston Battle to first place in NHL. On peut voir. Ah, sûrement bouffé par les souris ou je ne sais trop quoi. Donc une BD, vraiment. « 1946, regardez. The Stars in Strip, Germany Edition. Volume 1, numéro 309, Friday, February 15, 1946. Vous voyez? Donc ça date pas d'aujourd'hui. Hitler. Ouais, j'ai regardé. Hitler. Putain, les gars, j'ai... Pardon, excusez-moi, je viens de dire, regardez. Il y a un article sur Hitler, les gars. Hitler forward defeat after attack on Russie. C'était la Russie. C'était la Russie. Regardez, il y a des dates encore. Berlin, 14 février. Heli As Julie, juillet 1941. Adolf Hitler was report. Oh putain les gars. Oh. Je viens de trouver un article sur Adolf Hitler. Mais c'est sérieux. What? Est-ce que ça vous croyez que ça vaut de la valeur aujourd'hui? Honnêtement, j'en ai strictement aucune idée. Mais absolument aucune idée. Excusez-moi, puis c'est mes cheveux qui viennent là-dessus. Là, ça parle d'un camp fasciste. Propaganda in Pékin. Dickerwich. Je n'ai strictement aucune idée. Et là, je suis encore choquée, les gars. Je suis choquée, je viens de trouver un article sur Adolf Hitler. Waouh! Qui date de je ne sais quelle année. Honnêtement, je n'ai strictement aucune idée. C'est vrai que ça, j'avais pas du tout fait gaffe. Mais waouh, ça fait bizarre, ça fait énormément bizarre. C'est vrai, les gars, quand on regardait bien les choses, on nous bassine un cours d'histoire géo sur lui, et puis là, je te retrouve un article exprès sur Adolf Hitler. Cherche l'erreur, c'est cherche l'erreur en fait. Là, c'était... là, on était monté tout en haut tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez. On était monté tout en haut tout à l'heure.